parler de son métier, mais son rôle, c'est d'organiser les journées, les réunions, par exemple, de préparer des documents, de coordonner des équipes également, d'aider les managers et finalement de faciliter le travail de chacun. Je crois qu'il n'y a pas de son à la maison, d'après ce que vous me dites. Donc on revient. Ah, apparemment, il y a du son maintenant. Est-ce que vous m'entendez à la maison ou pas? Je vais refaire ma petite introduction. Apparemment, il y a un énorme écho. Est-ce que vous m'entendez bien à la maison ou pas? C'est tout bon? Je vais regarder vos petits commentaires à la maison. Pro- Problème de son. C'est bon, vous m'entendez tous bien, on est d'accord? Sans écho? Ouais, apparemment, c'est bon. Ok, parfait. Bah, je vais vous refaire ma petite présentation, tout le monde. Donc, du coup, rebonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau live métier. Je vous rappelle, je m'appelle Théo, je vais vous accompagner tout au long de ce live. Je suis votre animateur aujourd'hui. J'espère que vous allez toujours bien, que vous êtes en forme. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je vous fais confiance. Soyez actifs, c'est important. Il n'y a pas de questions bêtes, je vous le rappelle, hein. Aujourd'hui, on va découvrir le métier d'Aurélie, qui est assistante de direction chez BNP Paribas. Alors, vous allez voir, son rôle, c'est d'organiser les journées, d'organiser les réunions, de préparer des documents, par exemple, de coordonner des équipes, d'aider les managers aussi et faciliter le travail de chacun. Finalement, c'est un métier où on va avoir aucune journée qui se ressemble. Donc, si ça vous correspond, bien, écoutez et soyez présents dans ce live. Vous allez voir, il faut être organisé, autonome, réactif et aimer travailler avec beaucoup de personnes différentes. Alors, au cours de ce live, on va faire un petit sommaire, mais vous avez l'habitude, hein, je pense. On va découvrir le métier d'Aurélie en images. On va également parler de son parcours. On va voir un peu les compétences nécessaires qu'il faut pour pouvoir faire son métier. On va voir un peu ce qu'elle aime aussi le plus, mais aussi ce qu'elle aime le moins. C'est important de le savoir. Et finalement, on terminera par une petite anecdote sur son quotidien. Alors, comme à votre habitude, il y a Charlotte et Maëlys qui sont là en modération. Donc, si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Elles vont essayer de remettre un peu toutes les informations importantes dans le chat. Mais à la maison, n'hésitez pas aussi à les remettre de votre côté. Ça peut aider tout le monde. Alors, donc, on va commencer. Profitez-en pour poser un maximum de questions. Et on accueille tout de suite Aurélie qui va pouvoir nous présenter son métier pendant ce live métier. Parfait. Bonjour à tous, je suis Parfait. ravie d'être avec vous. Tu nous reçois bien, Aurélie? Tout va bien? Tout va très bien, merci. Parfait. On va projeter, pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, les six images qu'on t'avait demandé de choisir, qui illustrent finalement un peu ton métier, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc la première, c'est, alors ça peut paraître un petit peu bizarre, un bureau, oui évidemment, on travaille tous dans un bureau. Le métier d'assistante, en fait, est assez particulier à ce niveau-là, c'est qu'on a justement un bureau qui est à part. Nous, chez BNP Paribas, au niveau de la direction régionale, on travaille tous dans des open space, donc sur des grands plateaux où tout le monde est ensemble. Au niveau du poste d'assistante de direction, justement, c'est un peu à part. C'est que je suis la seule avec le directeur de région à avoir un bureau isolé, seul, parce que justement, à longueur de journée, on a des informations qui sont assez sensibles. Et donc, mon écran, enfin, mes 3 écrans, je travaille sur 3 écrans en même temps, ne peuvent pas être vus par tout le monde. Donc, la première image, c'est vraiment ce côté, justement, de bosser avec beaucoup de monde, comme tu disais, mais au quotidien, sur mon bureau, en tout cas, je suis vraiment isolée des autres. Dans ta bulle. Et c'est important de garder une bulle aussi, je pense. Ça permet de mieux travailler des fois. C'est très important et comme voilà, c'est un poste où on a beaucoup de demandes qui arrivent d'un seul coup, beaucoup de choses à traiter. Le côté de justement de ne pas être dans le bruit des autres qui vont être en call ou bien alors qui vont parler entre eux, c'est quand même un confort et assez primordial pour rester vraiment très focus sur ce qu'on fait. Et par exemple, là, j'ai déjà une première question de Raphaël qui demande, du coup, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de confidentialité à respecter dans ton métier. Il y a des choses Oui, à ne pas dire. tout à fait. Et ça, comment tu En arrives fait, à gérer ça au quotidien? au début, c'est assez compliqué parce qu'en plus, on a aussi bien de la confidentialité sur l'extérieur, mais également en interne. C'est-à-dire que voilà, mes collègues n'ont pas à savoir forcément tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a. Voilà, on a des délais. Et alors au début, on a des petits malins qui vont commencer à essayer de poser des questions indirectes. Donc les premiers mois de poste, je vais dire, c'est vraiment justement ce côté à se poser toujours la question, est-ce qu'on ne me demande pas ça parce que justement on essaye d'avoir des informations. Quand on déjeune ensemble,
on se dit mince, faut que je fasse attention, ça c'est pas encore divulgué, donc faut surtout pas que ça sache. Les premiers mois, c'est vraiment un travail, je vais dire, de tous les jours, à faire attention, aussitôt qu'on a une discussion avec quelqu'un, de ne surtout pas divulguer d'informations. Moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis sur ce poste-là. J'avoue, c'est vraiment devenu un automatisme, en fait. J'ai l'impression que mon cerveau, il est axé sur ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, et je me pose même plus la question, en fait. Mais toi, par exemple, quand tu étais lycéenne ou collégienne, tu te rappelles si tu avais un caractère plutôt un peu pipelette, un peu aimer les potins? Enfin, est-ce que on peut réussir, professionnellement parlant, à faire attention à ça? Parce que si on est un peu pipelette au lycée, il faut pas s'inquiéter, on peut quand même exercer ton métier, quoi. Oui, non, totalement. Hein. J'étais assez pipelette dans les gossips et tout. Enfin voilà, je pense comme n'importe quel jeune, on aime bien en plus toujours tout savoir et se raconter les choses. Mais bon, après, déjà, je pense que quand on rentre vraiment dans le milieu du travail, on réalise quand même que c'est un autre monde et voilà, il y a des choses automatiquement, que ce soit dans n'importe quel métier, on est forcément confronté à savoir des choses qu'on ne doit pas forcément dire à l'extérieur. Et c'est pas du tout un problème d'être plutôt pipelette au niveau de ses études. Et après, je reste pipelette dans ma vie de tous les jours, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Je crois que c'est une thématique qui leur plaît beaucoup dans le chat parce qu'il y a Hugo qui rajoute, mais est-ce que tu as le droit, par exemple, enfin, t'as le droit de dire des choses à ta famille ou même à ta famille, tu dois des fois cacher des choses? Ah non, même à ma famille. Hein. Okay. Et je vais dire presque des fois plus à ma famille parce qu'on peut avoir, je peux avoir des informations sur des deals financiers, sur des choses comme ça, et je peux pas du tout divulguer parce que, imagine, je sais quelque chose d'une entreprise qui est cotée en bourse, d'un événement qui va se passer. Si jamais j'en parle à ma famille, ils peuvent se dire soit j'ai des actions, je revends tout, ou bien au contraire, ça va être génial, j'achète, et ça c'est totalement interdit. Bah, c'est aussi, il faut vraiment prendre en compte ça avant de rentrer dans le métier aussi, c'est quand même un rôle important. Et justement, il y avait aussi ce couteau suisse, j'en parlais, aucune journée ne se ressemble. Toi, c'était important pour toi de faire un métier où aucune journée se ressemble et où on peut toucher à tout? Ouais, totalement. Je suis branchée sur le secteur. Je suis quelqu'un de très dynamique et qui ne supporte pas justement de faire des tâches quotidiennes, toujours les mêmes. Et ça, c'était vraiment c'est le point d'ailleurs qui m'a fait accepter le poste parce que, comme je vous parlerai peut-être après justement de mon parcours, j'ai eu, comme j'aime bien le dire, plusieurs vies chez BNP Paribas parce que j'ai pas fait tout le temps assistante de direction. Et en fait, quand on m'a proposé le poste au début, j'ai un peu hésité parce que je me suis dit j'ai pas envie d'être, alors c'est pas du tout péjoratif, mais une secrétaire à voilà uniquement gérer l'agenda, répondre au téléphone et faire ça toute la journée. C'est pas du tout mon tempérament. J'aime bien bouger, j'aime bien faire des choses différentes. Et le poste d'assistante de direction, c'est vraiment ça en fait. Okay. On peut être appelé à faire énormément de choses différentes et couteau suisse aussi dans le sens où on dépanne. Enfin moi je suis attachée à un directeur de région, mais j'ai ses adjoints en plus. Et le directeur de région a toujours besoin de choses qui, des fois, sont hors scope de mon poste. Mais comme, en fait, on est quand même on est la personne la plus proche du directeur de région. Donc, automatiquement, quand il a besoin de quelque chose, c'est vers moi qu'il va se tourner. Donc, je fais beaucoup de choses, en fait. Et des responsabilités. Et justement, je crois que dans le chat, ça leur fait un peu peur ton métier parce qu'il y a Kylian, par exemple, qui dit mais est-ce que c'est pas stressant comme travail au final, au quotidien? Non, après... Stressant, non, ça dépend aussi quel niveau de responsabilité on se met aussi. Moi, je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste, donc je vais dire la pression, je me la mets un petit peu toute seule parce que je veux que tout soit réussi. Après, bon, évidemment, c'est quand même un poste où il faut vraiment être très carré, faire attention à tout ce qu'on fait parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas se permettre de faire chevaucher 2 rendez-vous ou d'envoyer son patron au mauvais endroit. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses très importantes, je veux dire, à vérifier. Après, le stress, c'est comme tout. Si on est organisé, je pense que non, il n'y a pas de stress. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, si on aime son métier, c'est du stress qui se gère au quotidien. Oui. Et justement, sur cette troisième image, on voit une courbe. Tu essayes à chaque fois être dans le positif, en tout cas de tirer vers le haut. C'est ça? Alors, c'est plus le côté, on essaye déjà de tout solutionner. Tout solutionner, de voir toujours les choses, oui, comme tu dis aussi, du bon côté. Parce que
il arrive souvent voilà, des urgences, des choses assez qui peuvent être justement un peu stressantes parce que ça arrive et ça doit être résolu dans l'heure qui suit, alors qu'on a déjà une montagne de choses à faire à côté. Il faut savoir en fait prioriser. Il faut être capable de se dire, bon, bah voilà, je dis n'importe quoi, 15 tâches à faire cet après-midi, lesquelles sont les plus importantes pour justement qu'on soit toujours dans le confort, dans le positif et pas se retrouver acculé au dernier moment à se dire mais je devais faire ça et en fait je l'ai mis en dernier de ma liste et c'est une grosse erreur en fait. Et justement, en parlant d'organisation, je vois que ta quatrième image veut en dire beaucoup. Je crois que c'est sur un planning, en tout cas, il y a des post-it. C'est important de s'organiser, je pense. C'est primordial de s'organiser. C'est primordial parce qu'en fait, comme je le disais, j'ai le directeur de région, donc lui, son agenda, c'est un casse-tête. Parce que tout le monde a besoin de le voir, il a besoin d'être partout, il a des réunions en permanence, surtout depuis le Covid. On fait énormément en visio, chose qu'on ne faisait pas avant. Donc, quand c'était pas en visio, quelque part, c'était beaucoup plus simple parce que toutes les personnes devaient être au même endroit, au même moment. Donc, voilà, c'était plus facile à mettre dans un agenda parce que toutes les personnes voilà, étaient à contacter. Maintenant, on a l'impression qu'avec la visio, hop, dès l'instant où il y a même une petite demi-heure, dès l'instant où c'est en visio, ils se disent c'est bon, on peut le mettre. Sauf que il peut très bien être sur la route parce qu'il rentre d'un rendez-vous client ou des choses comme ça. Donc, il faut réussir toujours à jongler. En fait, c'est réussir à lui mettre tous les impératifs dans son agenda sans le surcharger. Ok. Donc ça demande aussi pas mal de dialogue avec lui, voir ce qui est possible ou pas. Non. Ah ouais? Ça, non, pas du tout. Parce qu'en fait, alors il y a quelque chose de très bizarre que, en tout cas, moi, c'est la façon dont je travaille. C'est que j'ai déjà eu 3 directeurs de régions différents. Ouais. Généralement, on en garde un directeur garde son assistante. Okay. Bon, moi, j'ai eu la chance d'en avoir 3 et c'est bien parce que c'est 3 personnalités différentes et c'est chouette. Mais la seule chose que je leur ai pas laissée en fait à leurs mains, c'est que dès le départ, je leur ai dit en fait, vous n'essayez pas de gérer. Je ne vais pas vous demander si ça vous va, si ça passe. En fait, tout passe par moi. Le seul, entre guillemets, impératif que je leur donne, c'est ça. C'est pas dire, ah bah oui, un collaborateur qui viendra, qui dira, j'ai un client qui veut absolument vous voir, j'ai de la place mardi à 15h. Lui, il va pas vraiment se poser la question, donc il va dire, oui, ok, pas de problème, sauf que son agenda, le mardi à 15h, c'est peut-être totalement impossible. Et là, c'est assez compliqué pour moi justement de rattraper derrière ce que je dois revoir avec le client, je dois revoir avec le chargé d'affaires. Enfin, du coup, ça met un petit peu en porte-à-faux tout le monde. Donc, en fait, tout passe en permanence par moi et entre guillemets, je lui laisse pas le choix. Bon, à part certaines choses, mais je pense que voilà, j'ai la maturité dans le poste maintenant pour justement savoir où ça passe, où ça passe pas, et justement pour même des fois enlever des choses qu'il aurait voulu faire, mais je sais très bien que sur une journée, c'était trop chargé et c'était l'épuiser. Et mon but, c'est d'éviter ça, justement. Oui, il y a une confiance aussi avec lui, c'est important. Ah, de toute façon, alors le mot est un peu fort, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit, c'est un peu fusionnel. C'est-à-dire que vraiment, il faut qu'on soit totalement en phase tous les deux, et ça prend des fois quelques semaines, mais généralement, après, dès l'instant où on a trouvé notre façon de travailler, tout est fluide et lui, ça lui enlève quand même une surcharge et moi aussi parce qu'en fait, lui n'a pas de questions à se poser sur son agenda, il sait que tout est calé, tout est fluide et moi, j'ai pas la peur à me dire oui, mais si jamais il a accepté autre chose qu'il a oublié de me le dire, ça va pas passer en fait. Et justement, dans le chat sur cette organisation, il y a pas mal de questions sur, par exemple, le fait, est-ce que tu arrives avec tout ça, tu dois avoir pas mal d'appels téléphoniques, etc. Tu arrives à gérer ton temps perso et ton temps perso, ton temps pro et ton temps perso. Est-ce que ça ne déborde pas finalement le travail des fois sur le temps perso? Ils ont peur de ça dans le chat. Au tout début, j'avoue, ça débordait énormément. Okay. Ça débordait énormément. J'étais chez moi en permanence avec mon téléphone pro, je rallumais mon ordinateur jusqu'à des 22, 23 heures. Okay. Et un jour, j'ai mon directeur de région qui m'a dit, mais Aurélie, pourquoi vous m'avez répondu à 23 heures? Je dis, parce que vous m'écrivez. Et en fait, ça l'a fait un petit peu réaliser. Lui, c'est quelqu'un voilà, qui pouvait se coucher très tard. Et en fait, il a instauré de ne plus envoyer de mails entre 19h et 6h du matin. Parce qu'en fait, il s'est dit, mais il n'y a peut-être pas qu'elle qui répond. Et donc,
c'est vrai que je pense que c'était le début du poste, justement, la pression que je me mettais moi-même. Et puis bon, lui, le fait qu'il pensait à un truc, il écrivait, mais en se disant, elle le lira le lendemain. Mais après, non, ça, c'est dès l'instant où on a passé cette phase d'ajustement à connaître la personne avec qui on travaille, non, franchement, l'équilibre vie privée, vie pro, j'ai aucun problème avec. Et justement, en parlant d'agenda aussi, j'ai vu passer une question qui était un peu drôle, je crois, c'est Kylian qui l'a posée. C'est si jamais ton agenda il devait parler pour toi, tu penses qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait que c'est bien organisé, il dirait que c'est rempli. J'espère qu'il dirait qu'il est bien organisé, ça c'est clair. Non, je pense qu'il dirait que c'est fluide. Parce que Ok. vraiment, ça, c'est le côté important parce que je fais tout pour que voilà, ça s'enchaîne tranquillement, que ce soit évidemment chargé quand même, parce que bon, bah, ça reste un directeur de région et c'est un poste quand même qui demande énormément d'investissement pour lui, pour le coup. Mais voilà, de façon très très fluide. C'est comme si vous passiez d'un cours à l'autre, vous savez déjà dans quelle salle vous allez aller, vous connaissez le bâtiment et tout. Bah, lui, en fait, c'est ça. Lui, ses journées ne se ressemblent pas, son emploi du temps n'est pas identique toutes les semaines, mais dans son agenda, il a exactement où il doit se rendre. S'il y a un code sur une porte, il le sait. Il a le temps de route parce que je fais des mappis à longueur de journée et des Waze pour être sûr que le trafic le permet. Donc ouais, je pense que c'est fluide. Ok. Et justement, en parlant d'agenda, j'ai vu que sur la cinquième photo, il y a un ordinateur. Tu voulais parler du numérique peut-être et que tout était géré par ordi? Ouais, tout est entièrement chez nous géré par ordi. Et en fait, c'est aussi le planning de tout le monde, hein. Parce que comme tu le disais, je travaille avec énormément de personnes. Mm. Nous, au niveau de la direction régionale, on a 9 services différents et 9 services que je dois coordonner avec le directeur de région. Parce que chaque service a un responsable. Chaque responsable doit rendre des comptes plus ou moins à mon directeur de région, avoir des points réguliers. Ils me demandent automatiquement d'organiser leurs réunions, leurs conventions, à laquelle mon directeur de région participe. Et en fait, moi, tous mes plannings, tous mes ordres du jour, tout est uniquement numérique, heureusement, parce que si j'étais en papier, je pense que les murs de mon bureau seraient remplis. Ça a quand même bien changé et bien aidé l'informatique sur ça. C'est certain. Et après, dernière photo, plutôt quelqu'un de zen, si je vois ça. Ouais, ouais, ouais. Il faut Ok. l'être parce que sinon, déjà, je pense qu'on aura envie de tuer des gens par moment parce que voilà, c'est toujours un peu plus poussé, c'est toujours, tout le monde a des importances toujours au-dessus des autres, Mm. donc eux sont très stressés, donc ils arrivent dans mon bureau avec déjà une dose de stress hyper importante, Mm. donc si moi je reçois ce stress-là en plus et que je suis stressée, là c'est la catastrophe. Donc oui, je pense qu'il faut tout relativiser, il faut être zen, et comme dirait un de mes collègues, une réflexion que j'adore, il faut quand même se calmer parce qu'on ne sauve pas des vies, et c'est totalement vrai. Exactement, c'est ce qu'on a toujours rappelé, même dans le journalisme. Même si tu rates une présentation, c'est pas grave. On n'est pas médecin et c'est que de la télé, c'est ce qu'on me disait. Mais ouais, t'as raison, faut vraiment déstresser. Et même ça, c'est un message important à faire passer aux jeunes dès maintenant. Enfin, pour n'importe quel métier qu'ils vont faire, enfin, faut essayer de Totalement. lâcher prise. Parce que de toute façon, le stress, ça amène rien de bon. Ça justement fait faire encore plus d'erreurs et ça changera rien de stresser. Alors c'est toujours facile à dire, hein, parce qu'en plus, je pense que moi, là-bas, j'étais plutôt une stressée de nature. Et finalement, bah, de toute façon, ça va faire qu'empirer les choses. Donc, vaut mieux toujours relativiser et faire les choses le plus calmement possible. Exactement. Et dans le chat, ils voulaient revenir aussi sur le fait que tu nous disais que les outils avaient évolué du coup avec le numérique et ils se demandaient si toi, de ton côté, l'intelligence artificielle, ça avait un peu changé la façon dont tu travailles ou pas forcément encore. Alors, pour l'instant, pas vraiment. Ok. Pourquoi? Pas parce que mon poste ne le permet pas, hein. D'ailleurs, tout le monde dit que les assistantes seront remplacées par l'IA d'ici quelques temps. Mais nous, c'est différent parce qu'on est une banque. Et le fait d'être une banque, on a des systèmes informatiques totalement verrouillés. Ok. Et en fait, on nous interdit d'utiliser l'intelligence artificielle parce que trop de risques de fuite de données, Donc, alors, pour certaines choses vraiment basiques, je vais pas te dire que j'ai jamais pris mon téléphone et regardé ChatGPT ou Claude, Ouais. c'est pas du tout le truc. Mais déjà, sur nos systèmes informatiques, c'est impossible. Et en fait, le groupe BNP Paribas crée ses propres intelligences artificielles. Ok.
Bon, ça, c'est bien. C'est en train de changer quand même, mais ça va. Ça, pour les rassurer, par exemple, s'ils veulent choisir ton métier, de toute façon, ça ne le tuera pas. Non, 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 ça le Ok. tuera pas. Ça l'aidera et j'avoue que je pense Oui. que des fois je me dis, si j'avais ce serait entre guillemets «mon assistante à moi» l'IA parce que je me dis, c'est vrai que si j'avais des fois un petit coup de pouce sur certaines choses qui finalement, sont, je vais pas dire pas importantes, mais peuvent être faites rapidement me prennent moi beaucoup de temps alors que l'IA pourrait le faire, en 5 minutes, ce serait quand même pas mal. Ok. Bon, bah, trop bien. Et justement, je crois que c'est le moment de passer à ton cas concret que tu nous as donné. Alors là, on a vu en vrai pas mal de tes missions grâce aux photos et grâce à mes petites questions. Mais dans le cas concret, tu nous parlais surtout du fait de gérer l'agenda de ton directeur. Est-ce que des fois, c'est vraiment mission impossible de tout faire rentrer dans la semaine, par exemple? Oui, mais en fait, c'est pour ça que la mission première d'une assistante, c'est vraiment de gérer l'agenda. Donc, Ok. comme je disais, voilà, on fait énormément de choses à côté, mais la mission principale, c'est vraiment celle-là parce que ça peut paraître totalement bateau comme job, qu'on va se dire, ouais, bah, tout le monde sait gérer un agenda. Mais en fait, non, c'est vraiment très compliqué parce qu'il a vraiment des sollicitations tous les jours. Mais je peux avoir un appel ce matin en me disant, mais il faut absolument qu'on fasse, qu'on passe un dossier, je vais dire, j'essaie de ne pas utiliser de termes trop techniques, qu'on passe un dossier en conformité de façon très urgente parce qu'un client a une opération à faire et il y a des étapes en fait de risque, de conformité à passer avant de valider le dossier. Et en fait, dans ces cas-là, ces comités-là sont toujours très urgents. Donc, on peut m'appeler ce matin pour que lui en mettre un cet après-midi, alors que cet après-midi, pour tout vous dire, il est sur le secteur de Rouen et il a déjà des interventions auprès de clients et de collaborateurs. Donc, Ok. c'est à moi de trouver la solution pour qu'il réussisse à avoir une demi-heure minimum pour faire ce genre d'exercice dans l'après-midi. Ou bien alors, lui peut avoir voilà, un impératif, il a un problème de voiture ou quoi, je dois remodifier entièrement son agenda sur la journée. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent arriver ou qu'on peut me demander que franchement, c'est pas si évident qu'on peut le penser en fait. Et justement, dans les solutions, tu disais savoir prioriser, anticiper, organiser. Il y a beaucoup d'anticipation, mais il y a aussi des choses que tu ne peux pas prévoir et c'est bah, réagir aux imprévus. Enfin, C'est totalement ça, c'est savoir réagir aux imprévus et être capable justement de juger ce qui est très important, ce qui l'est pas et ce qui peut être modifiable, même si évidemment ça va toujours faire râler quelqu'un parce qu'on n'aime pas au dernier moment avoir sa réunion déplacée ou des choses comme ça. Mais il faut savoir justement, faut savoir, je vais dire, accepter qu'il y a certaines personnes qui peuvent être très virulentes dans les paroles envers ok. moi, alors que je sais que c'est pas du tout envers moi spécialement Oui, quoi. C'est juste parce qu'ils ont passé des heures carrées à préparer une présentation qu'ils voulaient absolument lui montrer, et finalement c'est repoussé d'une semaine, et donc il y a l'agacement qui se montre. oui. Et justement, c'est ce que tu disais dans savoir dire non, gérer la frustration. C'est des compétences. Oui, et justement, comme l'image de tout à l'heure, et rester zen. Parce que c'est vrai qu'il y a des jours où automatiquement, moi, je peux être un peu plus à cran ou plus fatiguée, ou enfin, et quand on a quelqu'un qui arrive dans le bureau, qui est prêt à vous hurler dessus, et ben, faut savoir le prendre et puis rester zen et puis dire oui, bah écoute, je comprends, voilà. Et en plus, souvent, ça peut être des personnes qui ont quand même des grades bien supérieurs aux miens et où voilà, je vais rester zen, très Mmh. poli, même si intérieurement je peux bouillir en me disant mais si j'avais pu faire autrement, évidemment je l'aurais fait. Oui. Mais voilà, il faut réussir à toujours garder son calme, avoir toujours un dialogue constructif aussi avec les autres, parce que quand on leur explique le pourquoi du comment, et généralement tout passe toujours. Hein. Mmh. Ouais, c'est vraiment savoir dialoguer, communiquer et Tout à fait. comprendre l'autre aussi. Et justement, pour parler un petit peu de ton parcours, normalement, la slide va s'afficher aussi à la maison. Après la troisième, je vois que tu voulais travailler dans la communication. Bah tiens, ça tombe bien quand même, il y a quand même un petit lien. Ouais, tout à fait. Mon rêve vraiment, c'était la com, la publicité. Ok. Je trouvais ça génial. Enfin voilà, c'était un peu et pour plein de raisons dont je suis très vieille et en fait c'était pas si évident que ça et c'était payant ce genre de parcours à Ouais. l'époque.
Donc, j'ai passé un bac quand même sciences et technologies du tertiaire, qui ne vous parlera pas non plus vu que ça n'existe plus. Ça, du coup, pour leur expliquer un peu, c'était plutôt un bac scientifique avec des matières scientifiques ou tu te rappelles ce qu'il y avait comme matière? Il y avait beaucoup de gestion, de communication, il y avait option publicité aussi, il y avait pas mal de matières scientifiques quand même. Et voilà, c'était pour... il y avait beaucoup d'économies. C'est soit pour partir vraiment dans tout ce qui est comme journalisme ou bien alors la partie pub aussi. Donc c'était un bac assez sympa. Moi, je me voyais pas partir soit dans duel, enfin dans des matières, dans une filière littéraire ou que scientifique. Et je trouvais que celui-ci justement réussissait à faire un mix assez intéressant de tout ce que j'aimais. Donc c'est ce que j'ai passé comme bac, sans savoir ce que j'allais faire après, du coup. Et donc je suis partie pour bosser parce que je voulais pas non plus pareil partir à la fac, histoire de partir à la fac sans savoir ce que je voulais faire. Donc j'ai décidé d'aller travailler. Je me suis rendu compte que c'était bien, mais travailler sans diplôme et les petits jobs qu'on trouve, c'était quand même assez désagréable. On est pris en plus un petit peu pour rien. Donc pendant ce temps-là, je cherchais ce que j'allais faire, ce que j'allais pouvoir faire comme études ensuite. Et en fait, en rentrant du boulot, un soir, je suis passée devant une agence BNP Paribas et il y avait une affiche comme quoi ils cherchaient des alternants pour faire un BTS Action Communication Commerciale. Donc, ce qui répondait toujours à mes premières études, et il y avait le côté communication. Je vais être totalement transparente avec vous. Je me suis dit, chouette, je vais faire ça pendant 2 ans. En plus, je suis payée. Et au bout de 2 ans, je m'en vais. Parce que franchement, la banque, c'était vraiment pas mon truc. Je me suis dit, voilà, je vais pas me servir d'eux, mais un peu quand même, quoi. Parce que je me suis dit, j'apprendrai quelque chose. Je vais apprendre, mais parce que, voilà, on apprend le métier bancaire au début. Alors ça, il n'y en a plus non plus, mais on travaillait au guichet. Ouais. Et c'était assez particulier quand même le guichet. Après, voilà, le métier de conseiller, c'était vraiment pas quelque chose j'aime bien les relations avec les gens, mais le côté financier, c'était pas trop mon truc. Ouais. Et puis finalement, j'ai appris à aimer. J'ai eu la chance d'avoir des tuteurs, d'avoir des personnes avec moi en agence qui m'ont fait vraiment découvrir le métier d'une autre façon que celle que j'imaginais, en fait. Moi, je voyais vraiment le banquier, costard, cravate, pas drôle du tout, à vendre que des choses. Et en fait, j'ai appris que dans le métier de banquier, il y avait vraiment autre chose. Il y a la relation humaine. C'est pas de la vente, c'est vraiment du conseil. Il faut apprendre, en fait, à connaître ses clients. Ils ont des parcours de vie totalement différents. Des fois, ils ont justement des problèmes. Et on est là aussi. On est là dans les bons et dans les mauvais moments. En fait, quand on réfléchit, on est toujours avec sa banque, qu'on soit petit, on a notre premier livret parce que nos parents l'ont ouvert. Après, si on veut faire des études, on pense au crédit étudiant. Enfin, vraiment, la banque est là dans tous les moments de vie, qu'ils soient agréables ou pas agréables. Et en fait, le fait de connaître cette phase-là, je me suis dit, finalement, c'est quand même pas mal. Et du coup, j'ai passé un BTS banque pour pouvoir justement continuer finalement chez BNP Paribas et en tant que conseiller bancaire. Donc au début, j'ai fait ce qu'on appelle équipier volant, c'est-à-dire qu'on est à la disposition, je vais dire, d'agences. Donc c'est-à-dire que nous, on fonctionne par territoire. Nous, là, la région Nord, on couvre tous les Hauts-de-France et la Haute-Normandie. Mais dans ce secteur-là, on est découpé. Alors on a ce qu'on appelle le territoire de Dunkerque, le territoire de Rouen, le territoire d'Amiens. Enfin, on est divisé en secteurs. Donc moi, je dépendais d'un secteur et je pouvais être envoyée tous les jours dans une autre agence, en fait, quand on a des personnes en arrêt ou un problème d'ouvrir une agence. Donc ça, c'était mon premier job. Après, donc j'ai fait vraiment le job de conseiller client. Donc pendant 4 ans, j'ai été vraiment en phase de client et ça, je trouvais ça génial. Et après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ouais, on a notre comité d'établissement. » Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un comité d'établissement. C'est tous les CE. Donc, c'est le côté sympa quand on a une grosse entreprise. Ouais, c'est bien ça. C'est toutes les sorties du personnel, les chèques déjeuner. Enfin, c'est tout le côté assez fun.
Et en fait, ils m'ont dit, ah bah voilà, on a des élections, on va être réélu, on a besoin de quelqu'un, est-ce que tu veux bosser avec nous? Et en fait, je suis partie travailler au comité d'établissement. Et là, je vais dire, je suis un peu retombée sur mes premiers amours parce qu'en fait, j'ai créé tout leur site internet et je me suis occupée de tout ce qui était communication auprès du comité d'établissement. Et ça, du coup, je me suis dit, waouh, c'est génial. Finalement, j'aime le métier bancaire, mais vraiment, qu'est-ce que j'aime la com, qu'est-ce que j'aime ce côté-là. Et en fait, après ces années-là, j'ai eu la chance d'être chargée de communication. Donc, on a un service communication au niveau de la région pour organiser tout ce qui est événements externes, donc les événements pour nos clients, les événements internes, toutes les grosses conventions et tout ce qui est presse. Et donc, je suis partie en tant que chargée de communication. Et au bout de 4 ans, on m'a proposé le poste d'assistante de direction. Et puis, je me suis dit, tiens, un nouveau challenge. En fait, c'est ça que j'aime, c'est toujours avoir un nouveau challenge. Et comme il y a toujours aussi toute cette partie de communication, je me suis dit ça peut être sympa. Et de ce fait-là, bah, ça va faire 7 ans que je fais assistante de direction. Donc pour ça que je dis que en fait, finalement, j'ai eu plusieurs vies, mais dans une même boîte. Exactement. Et c'est important en plus de le rappeler aux jeunes qui nous regardent, mais c'est important et même je pense on fera pas le même métier toute notre vie et ça il faut les rassurer dès le début. C'est important d'évoluer. Non, mais c'est très important d'évoluer. Et je pense que voilà, faut pas se fermer des portes. Moi, pour être honnête, les 3/4, peut-être même plus, des collaborateurs chez nous sont minimum bac+4. Donc, je me suis dit, quand je suis arrivée là, je me suis dit, mais de toute façon, c'est mort, en fait, je vais jamais évoluer parce que justement, bah, il y a toujours tous ceux à côté qui ont des diplômes quand même voilà, assez importants. Et en fait, bah, moi, avec mes 2 BTS, et beaucoup de volonté et savoir aussi. Moi, j'ai toujours voulu montrer que, bah voilà, oui, j'ai pas un bac+4, mais je sais apprendre sur le tas, comme on dit, et j'ai l'envie et j'ai envie de bosser. Et finalement, ça a permis une évolution que je considère moi aujourd'hui assez sympa. Exactement. Et pour un peu continuer sur ton métier, on peut un peu voir ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins. Comme ça va nous permettre de voir un peu les qualités requises finalement pour ce métier. Dans ce que tu aimes le plus, tu nous as dit faciliter la vie de mon patron et relever les défis. Pour faciliter la vie de ton patron, ça on l'a vu pas mal. Mais relever les défis, c'est là où tu voulais revenir sur relever les défis. Bah, relever les défis, ça revient toujours déjà aussi un peu au même. C'est quand on te demande quelque chose dans l'agenda et que tu ouvres l'agenda et que tu vois qu'il est déjà ultra chargé, Ouais. c'est justement de réussir à quand même trouver la solution pour faire passer la réunion la plus importante. Et en fait, c'est aussi toutes les choses. En fait, les directeurs de région, comme je vous disais, j'en ai eu 3 et pourtant, ils sont à peu près tous les 3 pareils. Ils ont toujours une idée à la seconde. Mais vraiment, et des choses toujours plus improbables les unes que les autres. Et en fait, eux, dans leur tête, tout est si simple, tout est tellement génial qu'ils se disent bah, c'est bon, quoi, on va le mettre en place, ça va fonctionner, ça va être génial, on va être les meilleurs. Sauf que, en fait, quand on est à l'extérieur de leur tête, on se dit non, mais là, c'est pas vraiment possible, c'est pas faisable. Et relever les défis, c'est justement aussi de rendre possible ce qu'ils ont imaginé. Ok. Ah, ça, c'est bien dit, c'est beau. Croire en ses rêves et réaliser les rêves finalement. C'est ça, je suis le petit ange de mon patron, en fait. Et dans ce que tu aimais le plus, tu nous l'avais dit au début, mais aussi la diversité d'émissions, de faire plein de choses différentes. Ah ouais, puis d'arriver le matin et en fait de pas se dire bon bah voilà, ce matin je dois faire ça, je dois faire ça. Enfin, il y a automatiquement si parce que j'ai pas fait déjà tout ce que j'avais mis dans ma to-do list de la veille et puis bon, il y a des choses impondérables qu'on doit faire. Mais chaque journée en fait est une découverte pour moi, je fais jamais la même chose. Exactement. Et pareil, dans ce que t'aimes le moins, on en avait aussi déjà un petit peu parlé, mais devoir faire barrage, devoir dire non quand il y a trop de demandes, Ouais, surtout ça gérer c'est la frustration, quoi. Oui, gérer la frustration et comme je disais tout à l'heure, gérer l'agacement de certaines personnes et l'incompréhension. Et ça, c'est vrai que par moment et surtout dans les moments un peu plus de coups de mou, c'est quand même le plus désagréable. Et justement, tu arrives quand même à te mettre une sorte de carapace quand des fois il y a des choses pas très sympas qui sont dites. Tu arrives à te dire, bon, c'est mon métier, là, c'est pas sur moi personnellement qui me vise. Ah oui, oui, ouais, Ok. ouais, ça, au début, non. Hein. Sincèrement, au début, non. Mm. Je prenais énormément pour moi. J'arrivais, je sortais du bureau, j'arrivais aux toilettes limite avec les larmes aux yeux. J'étais écarlate, un peu limite de, je ne vais pas dire de rage, mais parce que bah, je venais de
m'en prendre plein la figure pendant 3-4 minutes et j'avais l'impression que c'était sur moi alors que pas du tout. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais en fait, ça n'a rien à voir avec toi personnellement. C'est juste le job qui veut ça. Et maintenant, ça me glisse vraiment dessus. Et je pense que j'ai aussi appris justement à leur répondre, à leur faire comprendre. Parce qu'au début, je me fermais assez et puis j'avais tendance à dire, oui, bah, j'ai pas le choix, ce sera comme ça. Et finalement, en fait, en expliquant aux personnes, ils redescendent aussi assez rapidement et tout se passe bien. Et justement, tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui te regardent pour peut-être le monde professionnel n'est pas toujours c'est pas toujours l'eau de rose, surtout au début quand on vient de rentrer dans ce nouveau monde qui va être un nouveau monde pour eux. Est-ce que tu as un conseil justement pour qu'ils arrivent à aussi se mettre dans une carapace, à se dire que il y a des choses qui vont être dites qui peuvent être parfois un peu compliquées à gérer? Bah, en fait, je pense que c'est déjà réaliser qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus stressées que nous et qui ont besoin justement par l'énervement, par les paroles, de déverser leur stress en fait. C'est pas des personnes foncièrement méchantes ou quoi, mais en fait comme eux sont stressés, ils le déversent sur l'autre personne en face. Et je pense que ouais, le plus important c'est toujours se dire on n'est pas infaillible, hein, personne n'est parfait, personne n'est indispensable, on a tous le droit à l'erreur. Donc dès l'instant où vous savez que voilà ce que vous avez fait déjà, en plus quand on débute, il faut aussi garder en tête qu'on est débutant, qu'on a besoin justement d'apprendre, hein. On est tous passés par là. Et moi, dans chacun de mes postes, même si aujourd'hui j'ai 26 ans de BNP Paribas, j'ai fait mon premier poste il y a 6 ans, donc j'avais déjà 20 ans de boîte. J'ai quand même appris, je veux dire, on apprend en permanence. Et c'est vraiment toujours garder en tête que voilà, vous n'êtes pas infaillible, vous avez besoin d'apprendre aussi, et il faut prendre du recul, il ne faut pas tout prendre pour soi. Ça, c'est hyper important. Et on a le droit de faire des erreurs et c'est complètement ok de faire des erreurs. Oui, clairement. Hein. Mais moi, j'en fais. Hein, j'en fais. Alors, j'essaye les moins grosses possibles, hein, tant qu'à faire. Mais ça arrive d'en faire. De toute façon, on est des êtres humains. Hein, tout le monde en fait. Hein. Et ils peuvent même appliquer aussi ce conseil directement au lycée. Si un jour ils ont une mauvaise note, enfin, faut pas s'abattre dès la mauvaise note. Enfin, tout le monde a le droit d'avoir un moment donné des petits. Mais oui, c'est certain. On est déçu sur le coup, ça c'est sûr. Moi, des fois, quand je loupe un truc, je me dis, oh, punaise, évidemment, je suis déçu. Une mauvaise note, j'étais déçu aussi. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Il y a tellement plein d'autres choses que vous faites super bien à côté qu'il faut justement toujours voir le côté positif. C'est ouais, bon, bah là, je me suis plantée, mais bon, j'ai réussi ça et c'est encore mieux. Faut toujours vraiment relativiser et prendre du recul sur tout. Exactement. Et justement, dans ce métier de passion, j'ai l'impression que tu le vis vraiment avec passion et ça fait plaisir. À la fin de la journée, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit où tu es vraiment heureuse de faire ton métier et tu te dis, ah, j'étais content d'être au travail? Alors, ouais, bah, déjà, moi j'aime l'équipe avec qui on est sur le. Alors, comme je vous disais, moi je suis un bureau à part, mais on est quand même 80 sur le plateau et moi je m'entends super bien avec mes collègues. Et en fait, voir que tout roule, que tout va bien, que moi je suis super contente de ce que je fais en fait. Et je me dis, le soir quand je pars du boulot, alors déjà j'aurais le droit au télétravail, j'en fais pas parce que pour moi c'est. Mais après, voilà, c'est des persos. Mais moi, j'aime pas être chez moi, j'aime pas être enfermée. Même si là, je suis dans un bureau enfermé, bah, quand j'ai envie, je sors, je vois mes collègues 5 minutes. À la pause déj, on déjeune toujours ensemble. Enfin, je trouve ça hyper important d'être en équipe. Et ouais, en fait, quand je repars le soir, c'est justement de ne pas avoir eu d'accro, d'avoir réussi à faire mon max pour que tout aille bien, même si bah, voilà, il y a des choses où je me dis dans la journée, bah, mince, ça a loupé ou quoi. Quand je repars le soir, je me dis, bon, bah, c'est bon, encore une journée où finalement, ça a été nickel. Quoi. Et ça a roulé, exactement. Et c'est bientôt déjà la fin de ce live, c'est passé super vite. Je voulais revenir aussi sur l'anecdote et le cliché que tu nous as parlé. Tu me dis, je suis finalement la deuxième maman de mon patron. Ouais, alors en fait, ça c'est une anecdote que j'ai eue avec mon deuxième patron et qui nous a bien fait rire parce qu'en fait, j'ai 2 enfants, il en a 3, et on les appelait nos boulets. C'est très sympa, je sais. Mais parce que voilà, il y en a toujours un qui écrivait pour avoir un truc ou quoi. Donc c'est un surnom, je vous rassure, hyper sympa. Hein, c'était pas du tout. Et donc on les appelait nos boulets. Et un jour, il m'envoie un message, il me dit bonjour Aurélie, c'est boulet 3. Et en fait, il se considérait comme mon 3e boulet, donc comme si c'était mon 3e enfant.
Parce que finalement, ouais, je suis comme leur mère. Alors heureusement, je suis leur deuxième mère, mais en fait, aussitôt qu'ils ont un petit problème, aussitôt qu'ils ont un stress, aussitôt qu'ils sont inquiets sur un truc, en fait, c'est moi qui les appelle. Donc c'est assez marrant, je suis leur deuxième maman, voilà. Et ça rejoint la relation de confiance également dont on parlait dès le début, quoi. Ouais, totalement. Je vais prendre un petit peu les questions du chat. Si vous avez des questions à la maison, n'hésitez pas à les poser. Il y avait une petite question qui est passée sur est-ce que ton métier, on peut l'appliquer aussi hors secteur bancaire et il peut s'appliquer finalement à d'autres entreprises? Ah oui, tout à fait. Alors généralement, c'est les grandes entreprises qui ont des patrons qui ont des assistantes. Alors après, la base de notre métier est la même dans n'importe quelle boîte, dans n'importe quel secteur. C'est-à-dire, ça va être voilà, de gérer l'agenda de notre patron et de faire face à toutes les demandes. Après, bon, il y a certaines boîtes où les missions sont un petit peu différentes. Moi, tout ce qui est présentation PowerPoint, des grosses réunions, des choses comme ça, c'est moi qui le fais. Je sais qu'on a un club des assistantes sur l'île des grandes entreprises, donc on est plusieurs à se voir, on est dans des secteurs totalement différents. Et je sais, voilà, il y en a, elles ne le font pas du tout. Il y en a d'autres qui ont des fonctions que moi, j'ai pas. Mais les postes d'assistante, il y en a dans toutes les grosses boîtes. Et il y avait aussi une autre question sur le salaire auquel il pourrait prétendre s'il rejoigne ton métier en début de carrière. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite fourchette? Alors là, le problème, c'est que c'est un peu compliqué pour moi de donner une fourchette. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est au niveau des années d'expérience, en fait, le salaire. Okay. C'est-à-dire que plus on évolue, plus on change de salaire. Donc, mon salaire à aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il serait le même pour une assistante. Ce n'est pas réellement le poste qui en fait, donne... Je suis incapable aujourd'hui de dire... une personne qui arriverait assistante dès le départ. Bon, je pense que voilà, au niveau base, on serait dans les 2000. Ok. Ouais, après, c'est vraiment en fonction de l'expérience, des années dont tu vas travailler dans la même société. C'est ça, tout à fait. On n'a pas, en fait, en tout cas chez BNP Paribas, on n'a pas une personne qui est arrivée chez nous pour un premier poste d'assistante. Okay. Il y a automatiquement eu un passage soit dans un service administratif, soit à l'accueil d'une agence. Donc, elle a déjà quelques années chez nous, ce qui fait automatiquement évoluer aussi le salaire. Ça marche. Et justement, j'avais une question parce que sur ton parcours, je vois que tu as été toute ta vie à BNP Paribas. Est-ce que dans cette société, maintenant que tu es resté depuis longtemps, parce que hier, je leur parlais de rejoindre des entreprises dont ils ont les mêmes valeurs, dont ils se reconnaissent, que c'est important. Toi, c'est une société qui t'a vraiment plu dès le début? Oui, franchement, oui. Ça a été vraiment, en fait, je vais limite dire un coup de cœur. Parce que, alors, chose qui a un peu changé, mais comme je pense dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, parce que la vie fait que, je pense que, mais c'était une entreprise pourtant de très grosse taille, mais avec un esprit très familial, en fait. Okay. Et c'est ce côté vraiment qui m'a... J'avais l'impression d'être dans une petite boîte, alors que finalement, j'étais déjà dans la première banque européenne. Donc, c'était quand même assez... Et en fait, comme tu dis, il y a des valeurs dans notre groupe qui sont vraiment très importantes pour moi. Il y a ce côté de faire attention à leurs collaborateurs, le côté très humain, le côté aussi également par notre fondation à aider les autres et tout. Voilà, ça répondait vraiment aux valeurs que j'ai et c'était très important pour moi. Et également une autre question sur le métier d'assistante qui peut être aussi dans les clichés beaucoup lié à un secteur plutôt, enfin un métier plutôt féminin. Il y a une question justement, est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans ce métier-là que d'hommes ou pas forcément? Alors il y a plus de femmes, mais il y a des hommes également. Ok, donc il faut vraiment pas qu'ils se limitent s'ils sont des garçons à faire ce métier. Il est vraiment ouvert à tous et il faut le rappeler. Allez, il est vraiment ouvert à tous. Ça, il n'y a vraiment aucun problème. Et il y a vraiment de plus en plus d'hommes, d'ailleurs, qui font assistant de direction. Ok, bon, bah, ça, c'est important. Il faut que ça continue comme ça. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ah oui, il y a Gercia qui me demandait, est-ce que tu finis tard? Je pense qu'elle voulait plutôt globalement demander, est-ce que tu as des horaires fixes? Comment ça se passe? Parce que tu dois des fois répondre au téléphone, des fois un peu tard, je pense. Alors, j'ai pas d'horaire fixe. Généralement, c'est des horaires quand même de bureau, hein, puisque je travaille du lundi au vendredi.
je travaille de 8h à midi et de 13h30 jusqu'à 18h. Mais ça m'arrive par moment de finir à 19h30, 20h, mais c'est rare en fait. C'est vraiment selon les événements, selon les besoins, mais c'est généralement, non, je fais des horaires de bureau. Ok, trop bien. Moi, c'était vraiment super. J'espère que ce live métier t'a plu. On a appris plein de choses. Si à la Beaucoup, question, j'espère qu'il a plu aux autres surtout. exactement, ça a l'air de l'avoir plu. Ah, il y a Mathieu qui a une petite question qui demande du coup avec tes horaires, est-ce que t'as un statut de cadre ou pas forcément? Oui. Ok, donc c'est pour ça que t'es payé en forfait jour, c'est ça? Je suis en cadre forfait. Ok. Je leur avais appris ce que c'était le forfait jour. C'est pour ça qu'ils posaient la question. Parfait. Ouais. Si vous avez d'autres questions à la maison, n'hésitez pas. Il reste encore une petite minute. Donc, si vous avez d'autres questions à poser à Aurélie, c'est le moment. Je vais prendre vos petits commentaires et vos petites questions sur mon ordi. J'attends de vous lire. Je regarde si j'avais pas passé des questions. Si j'avais pas passé des questions que je n'ai pas posées, mais je crois que j'ai posé tout. Est-ce que Charlotte, tu avais vu des questions que je n'ai pas posées ou toi, t'avais vu ma liste? Ouais. Ça, on en a parlé de la parité homme-femme. Et plus généralement, à la BNP, la parité homme-femme, tu sais un peu si elle est bien respectée? Ah oui, c'est le nerf, ouais. C'est le nerf de la guerre. Alors déjà, nerf de la guerre, oui et non. À la base, on est plus de femmes. Parce que, je sais pas pourquoi. En fait, mais c'est vrai qu'on a tendance, alors c'est pas énorme, mais il y a un petit delta où on est plus de femmes. Mais il y a une chose qui est très, très, très importante chez BNP Paribas, c'est l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que pendant très longtemps, et encore plus dans les métiers bancaires, les hommes étaient plus payés que les femmes. Donc, on avait des grilles de salaires différentes. Et en fait, depuis maintenant une dizaine d'années, ils font tout pour justement, on a ce qu'on appelle des enveloppes dédiées. C'est-à-dire que quand il y a des primes, quand il y a des bonus, on appelle ça des enveloppes. Ils ont des montants. Et on a une enveloppe qui s'appelle égalité homme-femme, justement, pour remonter le salaire des femmes qui serait encore trop décalé comparé aux hommes. Ok, mais je pense que maintenant, du coup, si ils arrivent à la BNP, qu'ils ont un nouveau contrat, les salaires sont harmonisés. Ah oui, alors là, vous pouvez être totalement tranquille là-dessus, il n'y a plus de différence. Et ça, c'est important pour que ça continue comme ça. Ouais. Il y a encore des choses à changer, mais le changement commence et ça, c'est important. C'est ça. Trop bien, merci beaucoup Aurélie d'avoir été avec nous. Merci Théo, c'était super.